Hello très cher commandant, quelle joie de te retrouver encore aujourd'hui. Hier, nous avons parlé que tu es appelé par Dieu pour les temps comme celui-ci. Jésus te veut vraiment en première ligne pour les temps comme celui-ci, où nous sommes en train d'observer de plus à plus les ténèbres couvrir la terre. Mais sur nous, sur toi, la lumière s'élève pour justement que tu sois la lumière du monde, la lumière autour de toi. Et tu as compris que tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu si tu ne commandes pas ta journée, si toi-même tu ne t'élèves pas à être l'actrice principale de ta vie, parce que Dieu t'a confié une mission précise. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien, très chère commandante, aujourd'hui encore, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé hier. Et hier, nous avons dit que nous devons nous lever. Tu dois te lever, même pour ton quartier. Parce que c'est toi la lumière. C'est toi la lumière. Ne regarde pas d'autres personnes. Dieu ne t'a pas mis là où tu es pour rien. Et aujourd'hui, je veux te dire que il y a des vies connectées à ta vie. Dieu a connecté plusieurs personnes à recevoir ta lumière pour que toi, tu les fasses rentrer dans leur destinée. Peut-être tu ne l'as jamais vu de cette manière. Tu ne l'as jamais perçu de cette manière. Sais-tu que tu es là pour faire entrer des gens dans leur destinée? Les gens dépendent de toi pour que toi, tu les fasses rentrer dans leur destinée. Et si tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un retard dans leur vie. Ou peut-être ils ne pourront pas entrer dans leur destinée. Tu sais, tu vas dire, Merveille, là tu exagères, je suis responsable de personne. Allons voir ça. Dans Josué, chapitre 1, verset 6, où Dieu parle à Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ouh, yes! Dieu ne dit pas c'est grâce à moi. Dieu n'a pas dit que c'est grâce à lui. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple rentrera dans le pays que j'ai juré à leur père. La part de Dieu était de dire, ce pays je vous le donne. Dieu avait donné le pays aux enfants d'Israël. Mais pour entrer dans ce pays-là, il fallait qu'un homme soit fort. Il fallait qu'un homme soit courageux. C'est pour ça que dans ta journée, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Vu que il y a de vies qui attendent après toi, qui dépendent de toi. Je me souviens que j'avais senti pour la première fois le sens des responsabilités quand j'avais accouché de mon premier fils. Avant cela, je vivais, oui. Mais le sens des responsabilités n'était pas encore là. Mais quand j'avais pris cet enfant qui est sorti dans mon ventre comme ça, et je l'ai pris dans mes mains, c'est comme si dans ma tête, tout avait changé en fait. J'avais regardé ce petit enfant, j'ai dit, hey, donc laisse ce petit enfant dépend de moi maintenant. Ce petit enfant, tout ce qu'il va vivre, va être à cause de mes décisions, à cause de mes actions, à cause de mes paroles, à cause de tout. Et si je me dis je reste ici sans rien faire, cela va avoir l'impact négatif sur mon enfant. C'est comme ça que Dieu est en train de parler à qui? À Josué. Et ça, c'est ta parole. Il y a des vies rattachées à ta vie.
C'est pour cela que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas venus nous balader sur la terre. Parce que Dieu n'a pas intérêt à nous amener sur la terre pour juste nous balader. Pourquoi? Pourquoi venir souffrir ici? Pour rien. Mais c'est parce que il y a des vies connectées à notre vie où ces vies vont s'accomplir à cause de nous. C'est pour cela que, très chère commandante, si tu étais en train de faire des choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire, c'est le moment de les arrêter. Et t'allier à la volonté de Dieu. T'aligner à la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que tu pourras amener les personnes connectées à toi dans leur destinée. Les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Vous voyez, il y a des personnes que Dieu dit, ces gens-là vont devenir comme ça. Mais il y a toi qui vas les aider à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Je me souviens que quand Dieu m'avait donné cette parole pour la première fois, c'était à cette même période que je suis en train de vous parler, où il m'avait exposé ce projet d'aider les enfants au Congo, de commencer à réfléchir sur des grandes choses. Je faisais déjà ces choses, mais il fallait que j'aille parler à mon père spirituel, pasteur Joël, d'aider les enfants. Alors j'ai dit, non, je peux pas, ceci, c'est là. Non, non, j'avais une sorte de résistance à moi. Et c'est là où le Seigneur m'avait donné ce verset. Merveille. Ces enfants doivent entrer dans leur destinée. Et quand ils doivent entrer dans leur destinée, c'est à cause de ton courage. La timidité là que tu essaies d'avoir là, tu dois la bannir et prendre courage. Parce que leur destinée, je l'ai attachée à ta destinée. Quand j'ai attendu ça, j'ai dit, ouh, ok, j'y vais. J'y vais. Qu'est-ce que jusqu'à présent tu y as refusé de faire, tu y as résisté? C'est le temps d'y aller. Parce qu'il y a des vies connectées à la tienne qui veulent que tu ailles cogner à cette porte et trouver des solutions pour que eux puissent manger, pour que eux puissent aller à l'école, pour que eux puissent vivre merveilleusement. Quand tu ne le fais pas, ils vont continuer à souffrir. Il faut continuer à souffrir. Alors aujourd'hui, commence à vivre différemment. Commence à vivre de manière très différente. En ayant dans ton esprit que des vies sont rattachées à ma vie, à ma lumière. On lit cela aussi dans Ésaïe 60, où il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici l'obscurité couverte, mais sur toi la lumière s'élève. Et des nations marchent à ta lumière. Quand on dit que des gens marchent à notre lumière, cela veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Les gens trouvent la lumière à cause de notre lumière. Les gens viennent s'approvisionner de la lumière que nous portons. Et là, ils peuvent connaître Jésus. Et là, ils peuvent sortir de la pauvreté. Et là, ils peuvent devenir des évangélistes, des prophètes, de grands entrepreneurs. À cause que nous avons obéi à ce que Dieu nous a dit de faire. Oh, je veux prier pour toi. Que le Seigneur t'aide aujourd'hui à répondre à son appel. Parce que des destinées sont connectées. Si Josué, tu ne t'élèves pas, ces enfants-là d'Israël ne vont pas hériter de cela. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Alors arrête de pleurer. C'était le moment où Moïse venait de mourir. Arrête de t'apitoyer. Arrête de faire ceci. Lève-toi, marche. Prends courage. À cause des personnes qui te regardent. Seigneur, nous sommes des commandantes. Nous avons accepté maintenant de nous lever. Merci pour la force qui rentre dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Et nous répondons à l'appel que tu nous as donné. Ces vies vont être transformées à cause de la lumière que nous portons. Je déclare que ceci se manifeste dans ta vie. Continue à méditer là-dessus et décide aujourd'hui d'être la source de bénédiction pour plusieurs personnes que Dieu a mis dans ta vie. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.